chaque troisième vendredi du mois, dans le sillage des trois sorciers, c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, avec un peu de pédagogie boursière et même là, au sens large, pédagogie en termes de placement financier. Clémence Tanguy est avec nous en plateau, responsable éditorial du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. L'idée étant de trouver effectivement des idées de placement rentables pour 2023. Quand je dis rentable, c'est qu'il faut que tout le monde, mais je pense que ça commence à être compris, tout le monde doit regarder le rendement réel aujourd'hui. Quand il n'y avait pas d'inflation, rendement nominal réel était à peu près équivalent. Maintenant qu'il y a de l'inflation, c'est bien en réel qu'il faut regarder. Exactement, tout à fait. Oui, parce que alors le gros changement, évidemment, c'est l'inflation. Bon, ça a quand même commencé en 2022, mais voilà, ça se poursuit en 2023. On a une inflation très forte. On est encore à 6,2 en mars, donc on va bientôt avoir les chiffres d'avril, mais ça reste quand même assez élevé. Bon, après, il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui explosent, ils sont à 10, mais bon, voilà. Donc c'est quand même toujours élevé chez nous. Donc ensuite, évidemment, on a la réponse des banques centrales, on a la hausse des taux directeurs. Alors ça aussi, il faut le prendre en compte dans ces placements. C'est quand même quelque chose qui change beaucoup de choses. Enfin, le fonds euro a remonté, c'était pas arrivé depuis 20 ans. Et beaucoup d'investisseurs qui n'ont jamais vu les taux directeurs remonter comme ça. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Et puis, il y a aussi le marché immobilier qui a tendance à se tasser, même l'ancien qui peut régresser un peu. Le neuf, lui, est carrément à l'arrêt. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup de choses très différentes, nouvelles ces derniers mois. Donc, un changement de paradigme s'impose. Dans ce contexte, on se dit, alors maintenant, en 2023, sur quel placement est-ce qu'on peut aller ? C'est avec, évidemment, alors tous les disclaimers habituels, votre profil de risque, c'est une réflexion que vous devez mener, les objectifs patrimoniaux que vous vous fixez, etc. Si on essaye de respecter un peu l'idée d'une échelle de risque, peut-être, Clémence, du placement qui paraît le plus sécure à un placement qui serait le plus risqué. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors en premier, on a les livrets. Là, vous allez me dire tout de suite, oui, mais non, parce qu'en fait, avec l'inflation, oui, c'est négatif. Oui, mais bon. Il faut quand même rappeler que la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, il y a quand même des milliards qui dorment sur les comptes courants. Ce n'est pas du tout une bonne solution quand l'inflation est faible. A fortiori, quand elle est à 6%, c'est une catastrophe. Donc ça veut dire que votre épargne de précaution et tout ce que vous voulez financer à court terme, ça doit se mettre sur un livret A. Si vous voulez financer vos grandes vacances dans 4 mois et vous mettez des sous de côté, vous ne les gardez pas sur votre compte courant, vous les mettez sur un livret. Alors, c'est 3% le livret A aujourd'hui. Voilà. Quel livret ? Alors les livrets de l'épargne réglementée, c'est quand même les mieux parce que net d'impôt, c'est quand même ceux qui rapportent le plus. Donc le livret A, il est à 3%. LDDS, pareil. Si vous pouvez, vous mettez sur le LEP, il est à 6,1. Mais enfin bon, c'est comme sous condition de ressources, donc tout le monde n'y a pas forcément accès. Et puis surtout, le gros intérêt, c'est que c'est un livret bancaire, c'est liquide. C'est garanti en capital. Vous le récupérez à n'importe quel moment. Non, mais c'est pas comme un rachat de fonds euros qui peut durer plusieurs jours. Vous l'avez tout de suite, votre argent. Et puis, vous êtes exonéré de l'impôt sur les plus-values, de l'impôt sur les prélèvements sociaux. Il n'y a aucune taxe. Absolument rien. Et puis, en plus, on va peut-être avoir une petite revalorisation à l'été. Peut-être délivrer bientôt à 4%. Donc, OK, c'est moindre par rapport à l'inflation. Oui, mais c'est le coût de cette liquidité, de cette disponibilité. On met dessus son épargne de précaution, le fonds d'urgence, et puis ce qui sert à financer ces projets de très court terme. Après, pour le reste, il faut investir, évidemment. Bon, si on est prêt à investir, à bloquer un peu d'argent dans des investissements... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on peut se tourner vers l'obligataire. Alors, nous, on aime bien le fonds obligataire à échéance courte, parce que c'est moins risqué que les échéances longues. Le taux de défaut de l'intérêt est moins élevé, de l'émetteur est moins élevé, la volatilité elle est plus faible. Donc, une durée de vie d'obligation de 3 ans, c'est pas mal. Après, il y a plusieurs placements qui existent, enfin plusieurs fonds. Vous pouvez aller sur des FCP ou sur des ETF. Et puis, ça va dépendre aussi, évidemment, des émetteurs. Donc, ça va aussi entre 5 et 10% pour les meilleurs. Donc, 10% de rendement, c'est quand même assez élevé. Mais alors, bon, évidemment, plus le rendement est élevé, plus le risque sur l'émetteur est important. On a toute une gamme de qualités. Voilà. Donc, on dit souvent que les obligations, c'est pas risqué ou c'est pas risqué, bof. Enfin, on l'a vu l'an dernier. Dépend. Oui. Voilà. Et donc... il faut bien être conscient des risques. Il faut bien savoir que c'est pas garanti en capital, que le risque de perte
existe, mais que bon, vous avez quand même aussi à la clé un rendement plus élevé que sur du placement à capital garanti, c'est évident. Et puis alors comment vous souscrivez via les supports en unité de compte de l'assurance vie ou via le compte titre. Sur le PEA, il y a quand même très peu de fonds qui sont PEables, qui sont éligibles. Ouais, d'accord. Mais voilà, il y a eu beaucoup de fonds à échéance qui ont été lancés ces derniers mois, trimestres sur le marché. Voilà, exactement. Votre recommandation, c'est de profiter. L'échéance, c'est important. 3 ans, c'est bien. Oui, voilà. 3 ans, c'est bien. Ouais. Il faut qu'on dise un mot de l'immobilier. Il faut qu'on dise un mot de l'immobilier. Il reste toujours un placement. Alors l'immobilier résidentiel, c'est quand même un peu compliqué en ce moment, mais alors on peut quand même se tourner vers l'immobilier de rendement avec de bureaux, enfin d'activités avec des SCPI de rendement. Alors ça va être investi en commerce, en entrepôt, en hôtel, en locaux d'activité. Alors on rappelle quand même la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc elle va investir dans un parc immobilier, elle le gère, et puis les titulaires des parts vont avoir des revenus tirés de la location des biens. Donc, le rendement, c'est pareil, on ne peut pas présager toujours de rendement futur, mais bon, il devrait aussi entre 5-6% cette année en 2023, parce que les perspectives ne sont pas si mauvaises que ça. Et malgré tout, il y a quand même des risques, là encore. C'est de l'immobilier, on dit oui, c'est moins risqué que les actions. Non, alors c'est moins risqué que les actions, mais il y a quand même un risque de perte en capital. En capital, bien sûr. Il y a aussi le risque que les loyers versés soient moins élevés que ce à quoi vous êtes rendiez. Les taux de vacances, des taux de défaut, il y a effectivement les taux de vacances. Et il y a même le taux de défaut du locataire qui peut, si on a une récession forte, qui sera bien réel. Comment on fait le tri dans cette... Parce que c'est une jungle quand même, les SCPI. Il y a des segments de marché très spécififiques dans l'immobilier, etc. Qu'est-ce qui vous paraît le plus... C'est difficile de faire le tri. Alors, il faut regarder le taux de vacances, il faut regarder le taux de rentabilité interne, il faut regarder... mais enfin, surtout, il faut bien regarder son patrimoine. C'est-à-dire que si vous êtes investi déjà sur du locatif, de l'investissement locatif en France, ce serait peut-être bien, et que vous êtes attaché au locatif, au résidentiel, faut se tourner vers les SCPI européennes. Si au contraire vous vous dites moi je vais me diversifier sur les SCPI du logistique parce que vous croyez dans le boom du dernier kilomètre, faut y aller. Et puis, toujours bien avoir en tête cette question de la liquidité. Et encore une fois, d'où se poser la question de l'objectif. Il y a un marché secondaire, effectivement, mais ce n'est pas aussi liquide. Il faut avoir un horizon d'investissement de quelques... C'est des tunnels, quand même, ces investissements. C'est des tunnels, exactement. Il ne faut pas y aller si on a 3 ans devant soi. Il faut se dire au moins 10. Oui, non, mais c'est bien de le rappeler, surtout dans ces moments-là, effectivement, où on se dit toujours, oui, mais j'aurais pas besoin de cet argent. Et puis, quand il y a un petit coup de stress, quand un petit sujet arrive, on se dit, il faudrait que je récupère un peu de cash. Bon. C'est pas sur une SCPI qu'il faut le faire. qu'on va pouvoir le faire, exactement. Et après, les SCPI, alors on peut investir soit en direct. Dans ces cas-là, vous avez droit au levier du crédit. Il est possible d'emprunter pour acheter des parts. Soit, vous investissez via les supports en unité de compte de l'assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est toujours bien au niveau fiscal. Donc c'est bien aussi d'investir dans ce cadre-là. Dans l'univers action, liquide, coté, comment on s'expose là quand on a le CAC à quasiment 7600 points et qu'on se dit mince, peut-être que j'aurais dû rentrer avant déjà et peut-être que là c'est un peu topiche. Voilà. Alors vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Les actions à dividendes, ça nous semble une bonne idée. Les actions à dividendes, c'est quoi? C'est celles qui versent un dividende plus élevé en proportion que ce que versent les autres sociétés cotées en bourse. Alors, on a même les aristocrates du dividende qui versent des dividendes croissants depuis 25 ans. Non, mais il y en a des actions à dividendes, on en a sur le CAC, il y en a partout. Il y en a aux US, il y en a partout. Pourquoi c'est bien? Parce que déjà souvent ce sont des entreprises stables, de secteurs stables. C'est souvent le bâtiment, le télécom, les services financiers. Elles ont une trésorerie stable. Elles ont souvent des modèles qui génèrent une récurrence de cash flow très importante. Et elles sont souvent leaders de leur secteur. Et elles affichent aussi souvent une croissance sur le long terme. Donc ça c'est plutôt pas mal pour se protéger de l'inflation. Et puis après, vous, qu'est-ce que vous faites des dividendes? Alors, soit ça vous fait des revenus complémentaires au fur et à mesure comme ça, soit vous les capitalisez. Et la capitalisation, c'est quand même... c'est magique, comme disait Einstein. Voilà. Donc, après, il faut choisir ces actions à dividendes. Alors, sur Café de la Bourse, on a un classement des meilleures actions à dividendes françaises qui oscille avec un rendement entre 5 et 16%. Donc, vous pouvez aller le consulter. Bien sûr. Il y en a. Alors après... Puis il y a des fonds dédiés. Il y a plein de stratégies
exactement. piloter, Non, mais la gérer, stratégie dividende, sur le dividende. C'est vieux comme le monde. Voilà, c'est vieux comme le monde. Mais dans un contexte comme celui-là, ça peut être pas mal de s'y pencher. Alors, il y a Janus Anderson qui nous dit qui fait toujours son petit décompte des dividendes versés tous les ans. Alors, et pour l'année prochaine, sur les dividendes 2022 version 2023, on devrait avoir 3,4% de croissance par rapport à l'année dernière. C'était déjà un record l'année dernière. Donc là, on devrait avoir 1600 milliards de dollars de dividendes versés en 2023. Donc, il y a encore des choses à faire. Souvent, c'est des boîtes un peu boring dont on ne parle pas forcément toujours dans les émissions boursières. Mais ça rapporte. C'est des télécoms, des utilities, etc. Mais c'est hyper intéressant. Voilà, c'est intéressant sur le dividende, mais il faut quand même faire attention parce que, alors déjà, les dividendes, ils ne sont pas garantis. Ça peut évoluer. Même si la boîte a l'habitude de verser des dividendes, ne pas en verser, c'est un très mauvais signal. Donc, elle aura plutôt tendance à le faire, vraiment. Ensuite, quand même, il faut aussi penser à la revente. C'est-à-dire que si on fait une moins-value lors de la revente, ça peut annuler le rendement du dividende. Parce que, voilà, ça fluctue aussi le cours. Oui, c'est un amortisseur, mais ça ne peut pas amortir non plus 20-30% de baisse si jamais. Terminons avec, alors là, le non-coté par excellence, le private equity, Clémence. Voilà, alors les entreprises non cotées en bourse. Alors, là, on est sur le plus risqué, mais aussi potentiellement le plus rémunérateur. C'est le corollaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça peut rapporter. France Invest, en 2022, publiait une étude. Le taux de rentabilité interne sur 10 ans du capital investissement, c'est 11,6%, je crois, par an. Mais c'est 8-10 ans. Il faut l'avoir en tête, là aussi. Voilà. Donc, voilà. Oui, alors c'est complètement illiquide. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Non, parce qu'il n'y a pas un carnet d'ordre. Le marché secondaire, c'est pas comme des actions cotées en bourse du tout. C'est très illiquide. Le risque est vraiment réel parce que ce sont quand même des jeunes sociétés. Donc voilà, on n'y va pas si on est très averse au risque. Voilà. Et puis, d'un autre côté, ce qu'il faut faire aussi, c'est diversifier son placement. Donc, il faut investir dans plein de projets plutôt qu'un seul. Voilà. Mais du coup, ça nécessite pas mal de sous, surtout que le ticket d'entrée est très élevé si on y va en direct. Mais bon, la solution, c'est quand même d'y aller par des fonds. Donc, il y a les FCPI, les FIP, les FCPR. En plus, ça donne droit à des avantages fiscaux. La Commission européenne vient de dire 25% du montant investi au lieu des 18%. Donc, on peut y aller maintenant, là. Mais voilà, il faut bien garder à l'esprit que c'est quelque chose de plus risqué et c'est pour 10 ans. C'est un mariage, quoi. C'est un truc, Exactement. C'est pas un flirt. Non. C'est un mariage. Non, mais c'est un spécialiste du private equity qui avait utilisé cette image et je trouve qu'elle est assez parlante. Merci beaucoup, Clémence. Clémence Tanguy qui était avec nous, notre rendez-vous avec le Café de la Bourse, chaque 3e vendredi du mois dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. Bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.